Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un concept très simple, mais surtout très important dans le trading. C'est vraiment quelque chose de très important, tu vas voir, je vais t'expliquer de suite. C'est les supports et les résistances. Donc qu'est-ce que c'est un support? Qu'est-ce que c'est une résistance? C'est simplement un endroit où le prix il va toucher et il va rebondir. Donc si c'est un support, le prix va toucher et repartir à la hausse. Et si c'est une résistance, pardon, le prix va toucher et repartir à la baisse. Donc pour t'imager ça, pardon, un peu simplement, imagine que ce sont deux murs, voilà, deux gros murs quoi. Et toi, tu es un démolisseur et tu dois casser ces murs. Donc tu vas arriver avec ta masse, tu vois, tu vas donner un coup dedans, ben, la masse elle va rebondir, elle va repartir. Et ben c'est pareil avec une résistance ou avec un support. Le prix c'est la masse, elle va arriver dessus, elle va mettre un coup et ça va rebondir et repartir dans le sens inverse. Donc maintenant, il faut savoir qu'une résistance ou qu'un support a très peu de chances d'être cassé du premier coup, comme encore une fois un mur. Le mec qui va arriver avec sa masse, hein, il va donner un coup, ça va pas le casser le mur. Il va donner un deuxième coup, il va donner un troisième coup, un quatrième coup, et là le mur il va casser. Et ben c'est exactement pareil pour les supports et résistances. Le prix il va taper une fois dessus, ça va rebondir. Il va retaper une deuxième fois dessus, ça va encore une fois rebondir. Il va taper une troisième fois dessus, ça va rebondir. Et la prochaine fois où ça va taper, ça va partir dans le sens. Donc si c'est un support, le prix va descendre. Et si c'est une résistance, le prix va monter. Il faut savoir aussi qu'un support qui est cassé devient donc une résistance. Et une résistance qui est cassée devient donc un support. Maintenant, il existe différents types de supports et de résistances. Ce sont celles qui seront donc plus résistantes ou moins résistantes que les supports normaux. Donc, tu as les résistances et les supports locaux qui, eux, sont des résistances qui ne sont pas du tout puissantes. En fait, c'est des très petits murs. Imagine que c'est un mur en placo d'une maison qui est en train de tomber déjà. Le truc, il est déjà à moitié détruit, tu vois. Le mec, t'arrive et tu mets un coup de masse, pam, il explose. Et ben, tu as aussi les résistances historiques qui là sont des gros points de résistance. Et imagine que c'est un mur porteur, tout simplement pour rester dans la même image, tu vois, on reste dans l'image du démolisseur. Hein. Imagine que c'est voilà, un mur porteur, c'est un truc hyper épais, hyper gros, hyper fort quoi. Tu vois, tu vas mettre un coup, deux coups, trois coups, quatre coups, cinq coups et ça casse toujours pas. Et ben c'est exactement le même concept, un support local et un support historique, pardon. Désolé, je me suis embrouillé. Donc un support local ou un support historique, c'est ça. Le support local, c'est un mur tout nul et un support historique, c'est un support qui est là depuis longtemps. Hein. Historique, tu as capté, c'est pas très dur à comprendre. Et donc, il sera beaucoup plus résistant que le reste. Voilà. Donc là, tu vas me dire, c'est quoi un support, c'est quoi une résistance, comment je les reconnais, comment je les trouve, je ne comprends pas, tu vois. Donc, il y a plusieurs manières de le reconnaître. Donc, soit tu prends tous les points les plus hauts pour les résistances, hein, bien sûr. Donc, pour une résistance, tu vas prendre tous les points les plus hauts et tu vas tracer une ligne droite. Donc, comme tu peux voir justement ici, 1, 2, 3. Et pour les supports, c'est la même chose, mais c'est les points les plus bas, tout simplement. Hein. Comme tu peux voir ici, 1, 2 et bon, le troisième il n'est pas encore arrivé mais il va arriver plus tard, c'est pas grave. En fait il est de l'autre côté mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc voilà, il y a ce moyen là, donc ça va te donner un triangle en général ou alors deux traits, un channel et ça te permettra de savoir quand tu connais le pattern. Donc le pattern on y reviendra plus tard. En fonction du triangle en fait ou de la façon dont les traits sont tracés, tu vas pouvoir savoir si on va en haut ou en bas, si ça va monter ou descendre tout simplement. Sinon tu as une autre manière. Moi, c'est celle que j'utilise, donc c'est pour ça qu'il y a des traits droits là, comme tu peux voir ici, ici et ici. C'est en gros l'endroit du breakout. Donc c'est pareil, le breakout, on y reviendra plus tard. Ça fera l'objet d'une vidéo entière. En gros, quand ça teste une fois, le prix va tester une fois la résistance, une deuxième fois la résistance, une troisième fois, et là ça va passer. Tu vas passer la résistance en fait. Le prix va passer la résistance. Donc là, tu peux tracer un trait et ça deviendra ton prochain support. Et c'est simplement l'endroit où le prix a réussi à casser la résistance pour repartir à la hausse si c'est une résistance ou à la baisse si c'est un support. Voilà les gens, c'est un concept très rapide et très simple, mais très important si tu veux faire du bénéfice dans le trading. C'est vraiment la chose à connaître, à vraiment connaître. Allez les gens, à plus.